Je vous emmène aujourd'hui au musée du Louvre autour de l'exposition Revoir Van Eyck, la Vierge du Chancelier Rollin, qui se tient dans la salle de la Chapelle. Cette exposition ne dure pas très longtemps, s'achevant le 17 juin prochain. Alors, revoir ce tableau, certes, mais il faudrait plutôt parler d'une revisitation de l'œuvre. La Vierge du Chancelier Rollin n'avait pas été restaurée depuis 1800. Aujourd'hui, le tableau livre des détails insoupçonnés grâce à un travail de restauration tout à fait magistral. Les détails avaient été occultés par des couches de vernis oxydées. Alors rassurez-vous, l'approche n'est pas rébarbative et vous ne serez pas noyé dans le pourquoi du comment de la restauration. Ce n'est pas du tout l'approche de cette exposition. En fait, il va vous être proposé de mettre ce tableau en rapport avec un ensemble d'œuvres contemporaines de Rogier van der Weyden ou de Roger Campin pour ne citer que. Ce tableau est donc proposé comme un marqueur des tensions entre tradition médiévale et expérimentation révolutionnaire qui traverse l'art flamand au début du XVe siècle. Mais alors, avant de vous expliquer tout cela et de vous faire partager mon avis sur cette exposition, laissez-moi vous emmener dans l'univers de l'art flamand du début du XVe siècle et de vous faire comprendre en quoi Van Eyck était et demeure aujourd'hui un immense artiste. Resituons quelque peu dans un premier temps l'art flamand au XVe siècle de manière pragmatique. Nous sommes dans la période des années 1430 à 1450 qui marque une période d'importance capitale dans l'histoire de l'art, tant en Italie qu'aux Pays-Bas, bien que les deux régions aient connu des développements artistiques distincts et souvent indépendants. En Italie, cette période correspond à la première moitié du Quattrocento, une période de transition marquée par la continuité avec les traditions médiévales et les premiers signes de la Renaissance italienne. Les années 1430 à 1450 ont vu l'émergence de grands artistes tels que Fra Angelico, Masaccio, Filippo Brunelleschi et Donatello qui ont contribué à la redécouverte des principes artistiques de l'Antiquité classique. Masaccio, par exemple, a introduit des innovations radicales dans la peinture de la perspective et du réalisme, marquant ainsi une rupture avec le style médiéval. Parallèlement, Brunelleschi et Donatello ont révolutionné l'architecture et la sculpture en renouant avec les principes de l'architecture romaine et de la sculpture classique. Aux Pays-Bas, cette période est également marquée par des développements artistiques significatifs avec Jan van Eyck émergeant comme l'une des figures les plus importantes de l'époque. Van Eyck, avec son utilisation novatrice de la peinture à l'huile et son réalisme minutieux, a transformé la peinture flamande et a ouvert la voie à la Renaissance du Nord. Les années 1430 à 1450 ont également vu l'épanouissement de la peinture gothique internationale dans les Pays-Bas avec des artistes tels que Rogier van der Weyden et Hans Memling qui ont continué à développer les traditions stylistiques établies par leurs prédécesseurs. Somme toute, malgré les différences géographiques et stylistiques, les années 1430 à 1450 ont été caractérisées à la fois en Italie et aux Pays-Bas par un renouveau artistique et intellectuel marquant le début de la Renaissance dans les deux régions. Ces développements ont jeté les bases de l'art moderne et ont influencé de manière significative les mouvements artistiques ultérieurs en Europe. Aux Pays-Bas, l'artiste dont les découvertes décisives furent ressenties comme absolument neuves fut, vous l'avez compris, le peintre Jan van Eyck, né en 1390 à peu près et mort en 1441. Mais alors, qui est donc ce Jan van Eyck ? Jan van Eyck est un peintre flamand considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture flamande et l'un des précurseurs de la Renaissance du Nord. Mais alors, pourquoi ? À son époque, Van Eyck contribue à transformer la peinture en introduisant plusieurs innovations techniques et stylistiques que vous constaterez sans peine en observant le tableau de la Vierge du Chancelier Rollin. Tout d'abord, l'utilisation de la peinture à l'huile. Van Eyck est l'un des premiers à maîtriser l'utilisation de la peinture à l'huile, ce qui lui permet d'obtenir une palette de couleurs plus riche, des transitions subtiles et une précision remarquable dans les détails. Car il faut rappeler qu'avant l'introduction de la peinture à l'huile, les artistes utilisaient principalement des techniques de peinture à base d'eau telles que la tempera ou la détrempe.
La tempéra est l'une des techniques de peinture les plus couramment utilisées avant l'avènement de la peinture à l'huile. Il s'agit d'un mélange de pigments avec un liant à base d'eau, généralement du blanc d'œuf. La tempéra sèche rapidement et produit des couleurs vives, mais elle a des limites en termes de transparence et de mélange de couleurs, et donc elle peut avoir un aspect assez plat. La détrempe, elle, est une technique de peinture assez similaire à la tempéra, mais elle utilise d'autres liants à base d'eau tels que la colle animale. Elle était très populaire également avant l'avènement de la peinture à l'huile. La détrempe offre une plus grande flexibilité que la tempéra en termes de transparence et de texture. Mais malheureusement, elle reste sujette aux craquelures et à la dégradation avec le temps. La technique de la peinture à l'huile a donc révolutionné la peinture en offrant aux artistes de nouvelles possibilités d'expression grâce à la capacité des pigments à être mélangés de manière plus fluide et à la transparence naturelle de l'huile. Grâce à cela, mais pas seulement, Van Eyck parvient à représenter des détails minutieux avec un réalisme saisissant, que ce soit dans les portraits, les paysages ou les natures mortes. Il arrive alors à développer des techniques pour capturer la texture des matériaux, les reflets de la lumière et les expressions des visages avec une précision remarquable. Mais cela ne s'arrête pas à la technique. Il est également un pionnier dans la création d'une illusion de profondeur spatiale dans ses peintures, en utilisant des techniques de perspective et en rendant les objets à différentes distances avec un souci du réalisme. L'observation minutieuse de la nature et des détails est une caractéristique marquante de l'œuvre de Van Eyck. Van Eyck a également été l'un des premiers à développer le portrait individuel en tant que genre distinct, mettant l'accent sur la représentation précise des caractéristiques physiques et psychologiques de ses sujets. Et c'est bien cela qui est retranscrit dans cette exposition. Vous verrez bien entendu le tableau La Vierge du chancelier Rollin, entouré d'un décryptage qui vous permettra de vous faire comprendre la naissance de ce tableau et l'accomplissement de cet artiste tout à fait exceptionnel. Alors procédons chronologiquement et penchons-nous sur le tableau La Vierge du chancelier Rollin. La Vierge du chancelier Rollin est une peinture réalisée par Van Eyck vers 1435. Elle représente le chancelier Nicolas Rollin agenouillé devant la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux. Le tableau est empreint de symbolisme religieux et politique et il est commandé par Nicolas Rollin lui-même, probablement pour orner un autel ou une chapelle privée. La restauration de ce tableau, commencée en 2021, a rendu lumière et éclat, révélant une palette subtile et riche en couleurs, et chose plus étonnante encore, le revers est peint d'un faux marbre très bien mis en valeur dans l'exposition. Un détail tout à fait étonnant et inédit. Sincèrement, vous serez désarçonné par le revers de ce tableau, une œuvre quasi abstraite. Elle témoigne en fait que l'œuvre était faite pour être vue. Donc nous nous trouvons devant un panneau moderne pour l'époque qui amène à plusieurs questions quant à l'œuvre elle-même. Quels sont les objectifs de Van Eyck à l'époque en créant cette œuvre pour le chancelier Nicolas Rollin? Tout d'abord, rappelons que Nicolas Rollin, né en 1376 et mort en 1462, a été pendant 30 ans le chancelier de Philippe le Bon, administrant le vaste duché qui s'étend alors jusqu'au nord des Pays-Bas actuels. C'est donc un homme très important qui doit consolider son image sur Terre, mais il doit également penser à préparer son salut. Peut-être que l'édification d'une chapelle destinée à recevoir sa sépulture est à l'origine de la commande de ce tableau, rappelant les vivants à sa mémoire. Mais le tableau semble pourtant aller au-delà d'un simple mémorandum. Van Eyck doit certes représenter le chancelier Rollin en tant que dévot pieux, montrant ainsi sa dévotion à la Vierge Marie et à la religion catholique, tout en reflétant sa position sociale et son pouvoir politique. Alors pourquoi le paysage que vous voyez en arrière-plan est-il si minutieusement détaillé, presque invisible? Et quel est ce jardin entre terre et ciel? Le paysage en arrière-plan, bien que minutieusement détaillé, est presque invisible car il est peint avec une palette de couleurs douce et discrète. Ce choix artistique met l'accent sur la figure principale du chancelier Rollin et de la Vierge, les plaçant au centre de l'attention du spectateur.
Malgré son apparente discrétion, le paysage contribue à créer une atmosphère spirituelle et à situer la scène dans un contexte terrestre. Le jardin en arrière-plan est un jardin imaginaire apparaissant au travers de colonnes aux chapiteaux de style roman, côtoyant un pavement en marbre précieux. Nous sommes donc dans un espace dédié à recevoir cette rencontre entre le chancelier Rollin et la Sainte Vierge. Le jardin clos est une iconographie classique liée à la Vierge, image de la vertu. Mais ici, d'autres éléments demeurent plus inhabituels dans ce jardin où s'invitent des lapins, des pies et des paons. J'y verrai donc un lien entre la terre et le ciel, symbolisé par les personnages du chancelier et de la Vierge, où le spectateur est invité à voir et entrevoir par le biais de deux petits personnages qui guident notre regard, amenés à voir ce qui ne peut être vu. Comment cette œuvre dialogue-t-elle avec d'autres formes artistiques de l'époque, comme l'enluminure et les bas-reliefs funéraires? Vous verrez que cette œuvre dialogue avec d'autres formes artistiques de l'époque, telles que l'enluminure ou les bas-reliefs funéraires, en reprenant certains motifs et techniques caractéristiques de ces médiums. Par exemple, la précision des détails et la richesse des couleurs rappellent tout à fait l'enluminure, tandis que la composition complexe et les figures sculpturales évoquent les bas-reliefs funéraires. Comment percevoir cette peinture en la resituant avec d'autres tableaux de Van Eyck et d'autres œuvres de ses contemporains? Eh bien, c'est bien là l'enjeu de cette exposition. L'exposition présente dans cette optique d'autres œuvres de Van Eyck ainsi que celles de ses contemporains comme Van der Weyden et Robert Campin, réunissant une soixantaine de tableaux peints, manuscrits, dessins, bas-reliefs sculptés et objets orfèvrés provenant de différents musées et d'institutions en France et à l'étranger, et tout cela vous offre ainsi une exploration approfondie de cette période artistique fascinante. Aujourd'hui, la Vierge du chancelier Rollin de Van Eyck est largement reconnue comme l'une de ses œuvres les plus emblématiques, démontrant son génie artistique et son influence durable sur l'art européen. Par rapport à ses autres tableaux et aux œuvres de ses contemporains, cette peinture se distingue par plusieurs aspects. La précision des détails, je vous l'avais dit, l'utilisation de la peinture à l'huile et la richesse des couleurs démontrent la maîtrise technique exceptionnelle de Van Eyck. Cette œuvre, comme d'autres de ses tableaux, est souvent étudiée pour sa technique picturale innovante et sa capacité à créer une illusion de réalité saisissante. Observez attentivement le détail des étoffes, le réalisme du visage, les cernes, le froncement des sourcils, le froncement du front, les plis du cou, les points de barbe. Même aujourd'hui, le chancelier est bien présent devant vous, en mouvement, se présentant devant la Vierge Sainte Marie. Il partage avec les peintres de son époque, Robert Campin ou Rogier van der Weyden, le souci de rendre sensible la personnalité des individus. Et ceci constitue un véritable tournant dans l'histoire de l'art. Comparativement aux œuvres de ses contemporains, la Vierge du chancelier Rollin se distingue par sa complexité compositionnelle, son souci du détail et sa profondeur symbolique, et dévoile sa singularité autant que son inscription dans son temps. De nos jours, cette œuvre continue d'être étudiée, admirée et célébrée ici autour de cette exposition pour sa beauté intemporelle et sa signification historique. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. L'exposition offre une opportunité rare de découvrir un ensemble impressionnant d'œuvres de Van Eyck, comprenant 6 pièces, dont la Vierge de Lucques, prêtée pour la première fois par le Städel Museum de Francfort. En mettant en relation ces 5 autres œuvres de Van Eyck avec celles de ses contemporains que je vous ai citées maintes fois, Van der Weyden, Robert Campin ou alors Hieronymus Bosch, l'exposition promet une exploration enrichissante et approfondie de l'art flamand du XVe siècle. Alors malheureusement, le succès faisant, il y a beaucoup de monde. Je vous invite, avant de tenter de regarder et de vous frayer un chemin entre les téléphones portables en action pour capter un détail de la Vierge du chancelier Rollin, de faire le tour de l'exposition. Vous y verrez de pures merveilles et ceci vous permettra d'appréhender plus facilement les différences stylistiques de l'époque et de comprendre le tableau star de cette exposition.
Mon coup de cœur va en marge du tableau de Van Eyck à cette nativité par le peintre du groupe Flémal. À l'instar du tableau de Van Eyck, vous pourrez vous amuser à passer du temps à contempler la marine ici ou une scène de la vie quotidienne là, dans un sujet on ne peut plus sérieux, la nativité. Réservation impérative pour cette exposition qui attire beaucoup de monde, mais sincèrement, même si vous attendez un peu, cela en vaut vraiment la peine. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites d'expositions et de musées.